Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette de la mousse au chocolat et café. Pour ceci, nous avons besoin d'une grande cuillère à soupe, d'une fourchette, d'une raclette en silicone appelée aussi maryse, d'une petite louche, de 6-7 ramequins comme ceci, d'un grand bol, d'un bol moyen et d'un petit bol pour récupérer les jaunes d'œufs. On a besoin aussi d'un batteur électrique et d'une casserole si vous voulez faire votre chocolat au bain-marie. Comme ingrédients, nous avons besoin de 40 g de sucre en poudre, de 30-40 g de beurre doux, d'un peu de café en poudre lyophilisé, d'une pincée de sel, de 4 œufs moyens, d'une tablette de 200 g de chocolat noir à dessert et d'un peu d'eau. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre grand bol et notre tout petit bol et on va séparer les blancs des jaunes de nos œufs en les cassant comme ceci, en mettant les blancs d'œufs dans le grand bol comme ceci, puis les jaunes d'œufs, une fois qu'on les a séparés correctement, dans le petit bol. Une fois qu'on a séparé tous les blancs d'œufs et nos jaunes d'œufs, on va mettre nos deux bols de côté, comme ceci, et on va s'occuper de faire fondre le chocolat au bain-marie. Pour le bain-marie, on va mettre un bon fond d'eau comme ceci dans notre casserole et prendre notre bol moyen. On va prendre notre chocolat et le casser comme ceci sur le coin de notre plan de travail et le mettre, l'ouvrir et le mettre directement dans notre bol. Après avoir cassé et mis nos morceaux de chocolat comme ceci dans le grand bol, on va prendre nos 30-40 g de beurre et on va les mettre directement dans le grand bol avec le chocolat. Puis on va prendre notre bol et le mettre dans notre casserole avec l'eau, en prenant attention à ce que le niveau de l'eau soit un petit peu au-dessus de celui du chocolat. Et on va placer notre casserole sur un feu vif en remuant régulièrement avec notre cuillère à soupe. Pendant que notre chocolat est en train de fondre au bain-marie, on va prendre notre grand bol avec nos blancs d'œufs et notre sel. On mettra à côté de nous nos 40 g de sucre. On va mettre une pincée de sel dans les blancs d'œufs et on va commencer à les battre en neige. Une fois qu'on a monté nos blancs en neige comme ceci, on va prendre nos 40 g de sucre et on va les ajouter par-dessus nos blancs en neige et on va rebattre le tout de nouveau. Après avoir battu nos œufs en neige avec le sucre, on va mettre notre bol avec les œufs en neige de côté. On n'oublie pas de remuer notre préparation de chocolat et de beurre au bain-marie avec notre cuillère à soupe. Quand notre chocolat commence à être relativement bien fondu, on va prendre notre cuillère à soupe et on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau comme ceci dans le chocolat, ainsi qu'une cuillère à soupe de café soluble comme cela, et on mélange le tout soit avec notre cuillère à soupe, soit avec notre fourchette, puis on remet le tout sur le feu
afin que ça continue de fondre au bain-marie. Une fois que notre chocolat et notre café ont bien fini de fondre, que vous ayez une pâte bien homogène, vous prenez un torchon, attention à ne pas vous brûler. Hein, vous vérifiez que votre chocolat est bien fondu et que le café s'est bien délayé avec le chocolat. Vous prenez le torchon que vous placez en dessous, parce que moi par exemple j'ai du carrelage, donc le bol risque de casser avec la différence de température, et vous le mettez comme ceci, de côté, on le laisse refroidir un petit peu. Après quelques minutes, une fois que notre préparation de chocolat et de café ainsi que le bol sont assez froids, on va prendre nos 4 jaunes d'œufs et les ajouter au chocolat et on va les battre afin d'avoir une pâte homogène. Puis on bat le tout, soit avec la fourchette, soit avec la cuillère à soupe, comme vous le désirez, afin d'avoir une pâte bien homogène. Une fois qu'on a bien battu notre préparation avec le chocolat, café et les jaunes d'œufs, on va vérifier comme ceci le fond du bol, s'il est encore un peu chaud. S'il est encore un peu chaud, on va le laisser de côté et on va prendre nos blancs d'œufs. Si notre bol est encore bien chaud, c'est-à-dire que notre préparation est chaude aussi, et quand on va rajouter les blancs d'œufs, ça va complètement rater. On va attendre que ça refroidisse un peu. Une fois que notre bol est bien froid, comme ceci, on va prendre nos blancs d'œufs en neige avec le sucre et avec notre maryse, on va prendre des petits morceaux de blanc en neige comme cela et on va prendre de bas en haut, comme ceci, la préparation. Alors, votre cuillère à soupe va vous embêter, vous la nettoyez avec la raclette en silicone, comme cela, par-dessus votre première boule en neige. Puis, vous la mettez de côté pour pas qu'elle vous embête. Une fois qu'on a tout bien mélangé comme ceci, qu'on a une pâte bien homogène, on va mettre ceci de côté. On va prendre notre louche et on va préparer nos ramequins comme ceci afin de déverser la préparation dans nos ramequins avec notre louche. Ensuite, on va prendre un ramequin et notre louche comme ceci et on va remplir chacun des ramequins avec une bonne louche, comme cela, de préparation. Après avoir rempli nos ramequins avec la préparation de mousse au chocolat et café, on va les placer, nos ramequins, au minimum 3 à 4 heures au réfrigérateur avant de servir. Après 3 à 4 heures passées au réfrigérateur, nos mousses au chocolat et café sont prêtes. On peut les décorer avec des petits cœurs en sucre ou avec des petits vermicelles multicolores. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recettes Pas Bêtes.